Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé. Prions d'abord. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui as un plan merveilleux pour nous, nous nous approchons encore auprès de toi pour t'écouter, nous parler en ce moment. Ouvre nos cœurs, fais-nous entrer dans les profondeurs de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible nous propose pour jeudi, le 18 avril 2019, le texte de Marc 14, 53 à 65. C'est vraiment un très long chapitre. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est presque la fin de ce chapitre. Dans cette partie, Jésus-Christ est jugé devant les grands prêtres et les Sanhédrins. Signalons que les Sanhédrins, c'était le tribunal des Juifs qui jugeait les matières relatives à la culture juive et surtout en matière de religion. Et les Romains leur avaient donné une autorité très limitée. Hier, nous avions vu que Judas s'était amené avec une cohorte avec beaucoup de gens pour arrêter Jésus-Christ. Quand on l'a arrêté, maintenant, notre partie ici commence par « Ils amenèrent Jésus chez les souverains sacrificateurs ». Rappelons que cette scène du jugement se passe la nuit. Jésus-Christ avait mangé la Pâque le soir. On avait dit que c'était entre les deux soirs. Après avoir mangé la Pâque, il est venu au jardin de Gethsemane. C'était déjà la nuit. Et de là, les Judas et les gens qui devaient arrêter Jésus-Christ se sont approchés avec des épées, avec des bâtons. Mais c'était la nuit. Alors, comme c'était la nuit, les signes pour reconnaître Jésus-Christ parmi ses disciples, parce qu'il n'avait rien qui pouvait attirer les regards. Il n'avait pas une beauté exceptionnelle en tant qu'humain. Même s'il enseignait au temple pendant la journée, il enseignait dehors, devant des foules de multitudes au bord du lac, partout, à gauche, à droite. Mais on ne pouvait pas l'identifier dans la nuit. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que la nuit, tous les chats sont gris. Donc on ne pouvait pas les distinguer, d'où le rôle des traîtres de Judas qui devait désigner et trahir son maître par un baiser. Et vous devez aussi savoir que la nuit, aucun tribunal au monde ne siège. Aucun tribunal au monde ne siège. Mais c'est curieux de voir que tous étaient là. Tous les membres de ce tribunal-là, c'est-à-dire tous les membres du Sanhédrin, ils étaient là. Le verset 54 nous dit que Pierre suit de loin et il s'assit avec les serviteurs. Nous allons revenir sur Pierre après. Et au verset 55, le verdict était déjà connu. On va au tribunal, le verdict est connu sans avoir jugé les présumés coupables ou les présumés innocents. On ne l'a pas encore jugé, on n'a pas encore jugé Jésus-Christ, mais le verdict était déjà connu. Il ne reste qu'à trouver un motif plausible pour le condamner. Quel est le motif que nous allons trouver pour condamner Jésus? Et il ne le trouvait pas. De versets 55 à 59, ils n'ont pas trouvé ces motifs-là. Et au verset 59, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur leur témoignage. Et rien, Jésus-Christ ne répondait rien. Parce que Ésaïe 53, verset 7, nous dit, nous paraphrasons,
comme lui ne répondait rien, c'était comme l'agneau de Dieu qu'on amène à l'abattoir. Au verset 50, Ésaïe, verset 53, et chapitre 53, verset 7, nous dit ceci. Nous allons lire rapidement pour fixer nos esprits. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus a accompli cette prophétie-là. Ils se sont cassés la tête pour lui trouver un motif de condamnation, mais il n'y en avait pas. Et au verset 62, nous disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, lui qui était discret, quand quelqu'un disait qu'il était le Messie, il était ceci, cela, à part avec Bartimée, qu'il avait appelé fils de David, aie pitié de moi. Là, il a accepté, il n'avait pas demandé à Bartimée de se taire ou de garder cela pour lui-même, mais il avait accepté, fils de David, c'était le Messie. Et Jésus-Christ, ici, il accepte qu'il est le Christ. Jésus accepte qu'il est le Christ, le Fils du Dieu béni. Vous voyez, on a utilisé Dieu béni. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient peur de prononcer le nom de Dieu. Et ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Alors, ils préfèrent, dans les Talmuds, les désigner comme le Dieu béni. Il reconnaît qu'il est le Christ, le Fils du Dieu béni, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Et l'image que Jésus-Christ utilise dans sa réponse, parce qu'il est en train de citer un verset, il a cité le verset de Daniel 7,13, qui nous dit ceci, nous citons, « Je regardais pendant mes visions nocturnes », ça c'est Daniel qui dit, « et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Un autre texte que Jésus-Christ a cité devant les grands prêtres, c'est celui du psaume 110, verset 1. Le psaume 110, verset 1 nous dit ceci. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. » C'est le psaume de David. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, Jésus reconnaît, pas implicitement, explicitement, que c'est lui qui est le Messie. Jésus-Christ égale le Messie. Alors, au verset 64, pour le souverain sacrificateur, c'était un blasphème. C'était vraiment un blasphème. Il a mal parlé contre Dieu et le souverain sacrificateur n'hésite pas à déchirer son vêtement, à déchirer sa tunique, à déchirer sa tenue. Or, Lévitique 21, verset 10 nous dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Mais les grands prêtres déchirent ses vêtements. Il y a tout un message dans ces vêtements-là déchirés. Nous savons que plus tard, nous verrons ça plus tard, que le rideau a été déchiré pour nous donner libre accès dans la présence du Père. Quand le grand prêtre déchire sa tenue sacerdotale, c'est pour dire qu'il n'y aura plus de grand prêtre. Le grand prêtre, il abdique devant Jésus-Christ, qui sera désormais notre grand prêtre à nous. Un grand prêtre qui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour se sanctifier devant Dieu. C'est vraiment très symbolique ce que le grand prêtre a fait sans le savoir. Il déchire sa tenue, c'est-à-dire qu'il a abdiqué. Il n'y aura plus de grand prêtre.
la prêtrise d'Aaron s'arrête avec lui. Et maintenant, désormais, quand Jésus-Christ sera crucifié, quand le rideau du temple va se déchirer, tout sera accompli comme pourra le dire Jésus-Christ dans la suite. Tout sera vraiment accompli. Nous pouvons maintenant revenir sur Pierre. Nous avions déjà commencé à dire depuis l'autre jour que Pierre était orgueilleux. Il se croyait plus loyal que tous les disciples, tous les apôtres, et il était plus grand que les autres apôtres, les autres disciples. Il avait réfuté aussi la parole de Jésus. Jésus lui dit, voici ce qui va arriver. C'était des prophéties déjà annoncées depuis longtemps. Et moi, Jésus, je vous dis que vous allez m'abandonner. Lui dit, non. Il a réfuté la parole de Jésus. Quand ils sont allés prier, au lieu de prier, Pierre et les autres dormaient. Au lieu de maîtriser son corps, il ne l'a pas maîtrisé et il a échoué de maîtriser son corps parce que le corps lui a dicté la fatigue et il a préféré dormir au lieu de prier. Pierre avait oublié que c'était un combat spirituel où il ne se rendait pas compte que c'était un combat spirituel et il a préféré utiliser des armes physiques. Or, dans les combats spirituels, 2 Corinthiens 10, 4 nous dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, soulignées puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, si Pierre s'était basé sur les armes spirituelles que Dieu donnait, il pouvait avoir la victoire. Mais malheureusement, il comptait sur son épée et nous avions dit hier que son épée n'a pas eu grand effet sur les cours des événements. Et comme son arme n'a pas eu d'effet, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Quelle est la conséquence? Pierre et les autres ont abandonné et ils ont fui. Donc, comme c'était un jardin, certainement, il a dû se cacher derrière un buisson et il regardait de loin. Il suit à distance. Lui qui était le chef des disciples de Jésus-Christ. Lui qui était comme le numéro 1 des apôtres, mais il préfère suivre à distance. Et quand ils sont arrivés dans la résidence personnelle, dans la résidence privée du grand prêtre, il s'assoit avec les ennemis de Christ. Je me demande si ce portrait de Pierre n'est pas votre portrait. Comment suivez-vous Jésus-Christ? Vous le suivez à distance pour qu'on ne voit pas que vous êtes un disciple? Pour que vos amis ne sachent pas que vous êtes aussi un disciple de Jésus-Christ? Pour que vos amis ne sachent pas que vous aussi vous étudiez? Comment suivez-vous Jésus-Christ? Ce n'est pas comme Pierre ici. Vous êtes prêt à l'abandonner et à fuir. Vous le suivez à distance. Vous vous asseyez avec les gens qui se moquent de Christ. Et vous comptez sur votre grand-père. Vous comptez sur vos fétiches. Vous comptez sur votre coup de tête. Vous comptez sur votre argent au lieu de vous appuyer sur les armes spirituelles que Dieu nous donne. Des armes qui sont puissantes pour renverser les raisonnements et tout. Si c'est vous, le temps est venu de pouvoir vous repentir. Repentez-vous, changez votre position, changez votre façon de suivre Jésus-Christ, prenez un nouvel engagement, prenez un nouvel élan de suivre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Toi, qui étais l'avocat, qui est notre avocat, mais devant les Sanhédrins, tu n'avais pas de mots, tu n'avais pas d'arguments. Tout ça, c'était pour que moi, pour que mon frère, pour que ma sœur soient sauvés. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait. Tu pouvais invoquer des légions d'anges pour combattre pour toi, mais tu as préféré paraître dépouillé, abandonné de tous, abandonné du Père, pour me sauver, pour nous sauver. Merci.
Amen. Retrouvez cette méditation dans www.églisedoxadeo.com ou bien www.églisedoxadeolubumbashi.com. Allez dans Sermons, cliquez dans les blogs et vous allez retrouver toutes ces méditations. Ciao.